Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour ce nouveau rituel concernant les finances. Alors, je sais qu'il était très attendu celui-là, donc voilà, ça y est, enfin il arrive. Donc ce rituel, avant de vous dire tout ce qu'on a besoin pour l'effectuer, je voudrais vous dire que ce rituel ne va pas vous faire gagner au loto, ne va pas vous permettre d'acheter une Ferrari ou une Porsche demain ou une belle décapotable. Ce serait merveilleux, mais bon, on va se contenter, comme moi, de ma vieille Renault. Donc voilà, mais non, plus sérieusement, ce rituel, il est vraiment fait pour obtenir un petit coup de pouce de l'univers, pour vraiment les personnes qui sont en difficulté financière. Donc j'explique, c'est-à-dire que pareil, je vais prendre un exemple pour que ce soit plus concret pour vous. Vous êtes juste à la fin du mois, votre facture EDF va arriver. Vous savez qu'il va y en avoir pour aller, on va dire, 250 €. Vous ne savez pas comment vous allez faire pour la payer. Donc, ce rituel, là, à ce moment-là, est utile. D'accord? De toute façon, la demande que vous allez faire, la somme d'argent que vous allez demander, ce rituel ne fonctionnera pas si vous en demandez de trop, d'accord? Ce n'est pas un rituel pour avoir de l'argent pour aller faire les magasins ou acheter du maquillage ou du parfum, voilà, ou peu importe, voilà, enfin, c'est pas un... Peu importe vos envies, on a tous des envies, voilà, on aimerait tous avoir plein de choses. Ce rituel n'est pas fait pour ça, ce rituel, il est juste fait pour vous apporter une aide, dans le besoin, d'accord? Si vous avez des difficultés pour manger, vous demandez à l'univers qui vous donne un petit coup de pouce, que vous ayez juste assez d'argent pour pouvoir finir la fin du mois, pour pouvoir remplir votre frigo, d'accord? Que les choses soient claires. De toute façon, comme je vous l'ai dit et je le répète, de toute façon, il ne fonctionnera pas si vous demandez plus que ce que vous avez besoin, d'accord? Donc, pour ce rituel, vous avez besoin de 2 plats, comme je vous les présente ici. Alors, moi, j'ai pris 2 plats, mais après, vous pouvez prendre 2 assiettes, hein, d'accord? Ensuite, il vous faut 2 bougeoirs. Si vous n'avez pas de bougeoir, vous prenez un verre, vous mettez du sel à l'intérieur et vous plantez votre bougie dedans. N'allez pas faire des frais, d'accord? Ça ne sert à rien. Ensuite, il vous faut 2 bougies, forcément. Donc, une verte foncée et une dorée. Alors, comme je le dis très souvent dans mes rituels, les bougies doivent être teintées dans la masse. C'est-à-dire qu'elles doivent être... La verte doit être verte à l'intérieur et la dorée doit être dorée à l'intérieur. Bon, souvent c'est rare parce que souvent c'est juste un revêtement pour le doré. Mais bon... quoi qu'il en soit, c'est la verte de toute façon qui est le plus important, donc la plus importante. Donc elle doit vraiment être teintée dans la masse, ne pas être blanche à l'intérieur. Ensuite, il vous faut de l'huile d'olive. Donc ça, tout le monde a ça en général dans sa cuisine. Et c'est pas compliqué non plus à trouver. Ensuite, il vous faut du romarin et de la sauge. D'accord? Donc ça aussi... Toutes celles qui cuisinent, ou tous ceux aussi, parce qu'il y a des hommes qui aiment cuisiner, tout le monde a ça dans sa cuisine. Des allumettes, fidèles aux allumettes, hein. On n'allume pas les bougies d'un rituel avec un briquet, je le répète, pour ceux qui me suivent, vous le savez. Et ensuite, on a besoin d'une aiguille. Alors, bon, là j'ai pris, c'est une vieille aiguille à laine. Mais alors, pour ceux qui n'ont pas d'aiguille à laine, vous prenez une aiguille normale. Vous pouvez prendre aussi une aiguille à tête. Alors pour ceux qui connaissent pas la couture, une aiguille à tête, c'est les aiguilles qui ont des petites boules juste au bout, d'accord? Ce qu'il faut, c'est une aiguille. Si vous n'avez pas d'aiguille, vous pouvez prendre une pince mince. Voilà, je sais plus. Une épingle à nourrice, voilà, je cherchais le nom. Donc bon, moi j'ai pris la version XXL pour que la vidéo vous puissiez bien voir. Mais bon, une petite, ça suffit, hein, d'accord? Donc vous prenez l'un ou l'autre, hein, on n'a pas besoin des deux. Ce qu'il faut en fait, c'est que ce soit, voilà, une aiguille, c'est tout, d'accord? Donc moi je vais prendre celle-là pour la vidéo, mais sachez que voilà, même si elle est petite, elle conviendra très bien. Et vous prenez du sopalin,
voilà, de l'essuie-tout, un torchon, pour pouvoir vous essuyer les mains après. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Donc, ce rituel, on va prendre notre premier bougeoir qu'on va placer entre nos deux assiettes, nos deux plats. On va y mettre, je vais l'avancer parce que sinon vous n'allez pas la voir, voilà, la bougie dorée. Et on va allumer cette bougie. Alors, la bougie dorée, elle représente les finances, l'abondance, tout ce qui est cadeau du ciel, d'accord? Donc, si vous avez besoin de faire des demandes au niveau de l'abondance, même si par exemple vous avez... Il faudrait que je fasse une vidéo sur la couleur des bougies. Ce serait bien, comme ça vous saurez ce que représentent les couleurs. Mais bon, la dorée représente tout ce qui est abondance. Et en fait, associé à toutes les autres bougies, peu importe votre demande, à chaque fois que vous mettrez une bougie dorée en plus avec, ça accentuera votre demande, d'accord? Donc, on va l'allumer, évidemment, avec l'allumette, d'accord? Alors, comme je l'ai dit pour les autres rituels, les bougies qui sont teintées dans la masse sont beaucoup plus longues à se consumer. En général, on compte 8 heures, c'est le délai. Donc, le rituel, faites-le le matin, au lever du soleil. Soyez à la maison pour éviter voilà, les incendies ou quoi que ce soit, on ne sait jamais. Surtout avec la bougie verte, vous verrez pourquoi après. Donc, on va remplir notre premier plat avec l'huile d'olive. Je vous fais des belles recettes de cuisine hein, quand même. Hein. Je devrais peut-être faire des vidéos aussi avec les recettes. Ce serait peut-être sympa. Ensuite, je plaisante. Le romarin. Alors, le romarin, c'est une herbe qui était très utilisée, on va ouvrir carrément ça, par les sorcières. Moi, j'adore les sorcières. Donc, on va étaler donc le romarin dans le fond du plat. Et donc, ce romarin, il était utilisé par les sorcières pour purifier les maisons, pour se protéger des sortilèges. Aussi, elles le faisaient brûler. Elles faisaient des feux, et elles prenaient une poignée de romarin et elles jetaient ça dans le feu de leur cheminée. Ou sur le feu de bois, et en fait ça enlevait tous les mauvais sorts, toutes les mauvaises énergies. Donc si vous avez besoin de purifier votre maison, le romarin à faire brûler sur du charbon ardent, c'est très bon. La sauge, c'est la même chose. La sauge, c'est très protecteur. Pareil, elle enlève aussi les mauvais esprits. Elle enlève aussi tout ce qui est négatif, hein, tout ce qui peut bloquer dans votre vie. Donc, si vous avez des blocages, voilà, que ce soit comme là, avec les finances, donc vous n'hésitez pas à bien remplir hein, votre pot. Donc, on a le romarin, on a la sauge. Bref, enfin, la sauge, un petit pochon vert rempli de sauge, rempli de romarin, suspendu à la porte de votre maison. Ça empêche les personnes négatives d'entrer chez vous et puis ça éloigne toutes les énergies négatives, ça protège. Le romarin, c'est aussi une herbe qui guérit. Donc vous pouvez, alors elle guérit si vous êtes malade, vous en mettez, alors vous pouvez déverser complètement le pot en entier sous votre matelas. Et vous dormez dessus et ça va apporter la guérison. Et pour ceux qui ont aussi du mal à dormir, pour ceux qui font des insomnies ou alors qui ont, comme moi, qui sont très sujets à la lune, voilà, de chaque fois qu'il y a une pleine lune, moi je dors pas bien du tout, et ben je me fais un petit pochon de romarin que je mets dans la tête de mon oreiller. Et en fait, eh ben, ça apaise et ça permet de s'endormir plus facilement. Donc voilà. Donc, maintenant, on va prendre notre bougie verte. Et à l'aide de l'aiguille, alors bon, je ne vais pas être bien pour que vous puissiez voir, mais à l'aide de l'aiguille, on va inscrire la somme dont on a besoin. Alors, je le répète, c'est vraiment la somme qui vous est utile
à l'heure d'aujourd'hui pour payer une facture, pour remplir votre frigo, vous avez une facture de, voilà, votre voiture, elle est tombée en panne, vous n'avez pas l'argent, vous savez pas comment vous allez faire pour payer le garage, vous en avez par exemple pour 700 € de garage, ben voilà, vous mettez le montant de votre facture, 700 €, d'accord? Si vous savez que, par exemple, pour finir la fin du mois, il vous faut 150 € par exemple, pour être bien, pour ne pas être à découvert, pour voilà. Si vous avez un découvert à la banque, et mettons que vous avez un découvert de 1000 €, et que vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir, eh ben vous inscrivez 1000 € sur votre bougie, d'accord? Donc, tout ce qu'il faut, en fait, c'est ne pas être au-dessus de ce que vous avez réellement besoin. D'accord? Je le répète encore une fois, mais le rituel ne marchera pas si vous êtes trop gourmand. Il faut vraiment demander ce dont vous avez besoin. Donc moi, eh ben, j'ai ma facture d'EDF de 400 € qui va arriver. Donc, je vais, avec l'aide de l'aiguille, mettre 400 €. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez. Donc, je mets le 4. Ensuite, je grave le 0. L'autre 0. Il ne faut pas hésiter, il faut bien creuser, quitte à repasser une deuxième fois. Mais il faut vraiment, voilà, bien marquer la somme dont vous avez besoin. Et ensuite, vous rajoutez le signe de l'euro, évidemment. Là, juste en dessous. Alors après, j'ai pas spécialement de prière, de phrases à prononcer, parce que ça, c'est propre à chacun. Parce que peu importe à qui vous allez demander, en qui vous croyez, voilà, faites-le selon ce que vous ressentez. Si vous croyez en Dieu, eh ben, demandez à Dieu qu'il vous aide. Voilà, vous demandez tout simplement à l'univers qu'il vous donne un petit coup de pouce, d'accord, pour obtenir cette somme, afin de pouvoir payer votre facture et de ne pas être ennuyé, d'accord? Voilà, c'est juste ça. Ensuite, cette bougie, vous allez la tremper, la faire rouler en fait dans l'huile. Donc, vous la roulez bien dans l'huile, qu'elle soit bien imbibée, tout en pensant à votre demande. Donc, je demande à mes anges, à mes guides, de bien vouloir me donner un petit coup de pouce, de bien vouloir m'aider dans mes difficultés financières aujourd'hui, afin que je puisse payer ma facture de 400 € pour ne pas être dans la difficulté à la fin du mois. Voilà, c'est un exemple. Hein. Donc après, évidemment, c'est pas là. Une fois que votre bougie est bien imbibée de l'huile, vous la prenez et hop, vous la mettez dans vos herbes. Donc pareil, vous la roulez dans l'air, vous recommencez à dire « Je demande à mes anges, à mes guides de bien vouloir me donner un petit coup de pouce afin que je puisse, sans difficulté, payer ma facture de 400 €. Voilà, alors on va essuyer les mains. Donc après, je vais pousser ma bougie dorée. Je vais reprendre. Ah, vous la voyez plus, mince. Alors, je vais l'avancer un peu. Bon, elle n'est pas... Hop, voilà. Donc ensuite, je vais prendre ma bougie verte qui est imbibée d'huile et d'herbe. Je la mets donc dans mon bougeoir. Alors maintenant, ce que je vous conseille de faire, quand même, c'est de mettre une assiette en dessous. Pour la simple raison que, étant donné que la bougie est pleine d'huile et que la bougie est pleine d'herbe,
elle va brûler très vite, d'accord? Donc, elle va couler, elle risque de couler. Donc, pour éviter d'en mettre partout, hein, si vous avez une belle table en bois ou autre, hein, ou moderne, enfin bref, que vous ne vous retrouviez pas avec, donc de la bougie partout. Donc ne vous inquiétez pas si ça crépite, ça sera normal puisque de toute façon l'herbe va brûler. En même temps, sachez que ça va purifier votre maison aussi, puisque du coup, vous faites brûler des herbes. En plus, la sauge et le romarin sont très connus pour la protection, pour la purification et pour tout ce qui est des belles énergies. Donc, une fois qu'on a ceci, alors vous pouvez, si par exemple, alors je ne vais pas vous dire de mettre votre facture en dessous la bougie, parce que si ça coule, mais pour certains, vous pouvez imprimer votre facture ou imprimer votre découvert, votre relevé de compte avec votre découvert et puis le mettre en dessous la bougie, d'accord? Comme ça, la demande, voilà, elle est bien précise et là-haut, ils voient bien votre difficulté, d'accord? Après, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais bon, ça peut être un petit plus aussi. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc évidemment, allumette. Et là, vous allumez votre bougie. Maintenant, tout ce qu'il faut faire, alors vous reprononcez ce que vous avez déjà prononcé au départ. Donc, merci. Vous remerciez toujours. Donc, je remercie mes anges et mes guides de bien vouloir m'apporter l'aide dont j'ai besoin pour ne manquer de rien, moi et ma famille. Et je vous remercie de tout le soutien et de la bienveillance que vous apporterez à mon rituel aujourd'hui. Voilà, maintenant vous avez juste à laisser se consumer les deux bougies. Donc évidemment, la bougie verte va se consumer beaucoup plus vite que la bougie dorée. Mais quoi qu'il en soit, il faut vraiment que qu'elle soit consumée jusqu'au bout. Voilà. Donc je ne vais pas, je ne sais pas si on peut attendre un peu, mais bon, ça risque d'être un peu long peut-être. Mais bon, je le rappelle, la bougie, voilà, va crépiter une fois qu'elle sera arrivée. Je vais peut-être faire pause en fait. Comme ça, vous verrez en temps. Je vais faire pause et je la rallumerai quand elle arrivera. Je remettrai en route la caméra pour que vous puissiez voir, que vous n'ayez pas peur. À tout de suite. Alors, je reviens vers vous. Il y a 40 minutes qui se sont écoulées, donc je ne vais pas attendre plus longtemps. Mais bon, vous pouvez déjà voir, je ne sais pas si vous voyez bien là sur la caméra, mais bon, déjà voilà, ça a commencé déjà à couler, forcément. Et puis de toute façon, au fur et à mesure que la bougie va se consumer, après... Voilà, les herbes en fait vont brûler et vont prendre feu. Alors quand je dis prendre feu, pas de panique, hein, il ne va pas y avoir d'incendie dans la maison, mais bon, ça risque de faire des grandes flammes. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est important, c'est ce que je vais faire, c'est pour ça aussi que j'arrête la vidéo maintenant, que j'attends pas plus longtemps, parce que du coup, bah, moi aussi, je vais mettre une assiette en dessous mes deux bougies, pour justement que, voilà, quand elle va se consumer plus que ça, s'il y a des petites étincelles, voilà, enfin, ne vous inquiétez pas, d'accord, c'est normal. Et c'est pour cette raison aussi qu'il est important de rester auprès de la bougie jusqu'à ce qu'elle se consume jusqu'au bout, pour justement éviter les accidents. Voilà, donc voilà pour ce petit rituel. J'espère en tout cas qu'il pourra vous apporter une aide favorable par rapport à ce dont vous avez besoin. Sachez que, bah, comme pour les autres rituels que je vous présente, il n'y a pas de retour de bâton, d'accord, dans la mesure où de toute façon, on ne demande pas, voilà, comme je le disais au début de la vidéo, une nouvelle voiture, etc. C'est vraiment, sauf si vraiment vous en avez besoin d'une, hein, évidemment, mais bon... c'est vraiment pour avoir un petit coup de pouce, une aide, mais vraiment pour ce qui est vraiment nécessaire dans votre vie. Et ce n'est pas un rituel pour gagner au loto, encore une fois, je le répète. Pour les personnes aussi qui ne me connaissent pas encore,
Ne me demandez pas dans les commentaires si on peut changer ceci, cela. Non, on ne change rien. Je vous présente un rituel avec une bougie verte, une bougie dorée, de l'huile d'olive, la marque, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'il y ait de l'huile d'olive, du romarin, de la sauge. Voilà. Après, comme je vous ai dit, les allumettes sont importantes aussi pour allumer les bougies. Et puis voilà, et puis l'aiguille. Me dites pas, si on n'a pas d'aiguille, est-ce que je peux prendre une lame de couteau, un cutter? Non, on prend une aiguille, d'accord? C'est comme ça. Voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails, sinon la vidéo va faire 1 heure. Mais voilà, respectez bien, si vous voulez vraiment que ça fonctionne, respectez ce que je vous montre. Et puis voilà, ne soyez pas trop gourmand, mais par contre, je peux vous assurer que oui, ça fonctionne, d'accord, comme pour les autres rituels que je vous présente à chaque fois. Donc, je vous envoie plein d'amour. J'espère que le divin écoutera votre prière et réalisera votre demande. Et bah, écoutez, je vous souhaite tout plein de bonheur et puis tout plein de bonnes choses venant de l'univers pour vous aider financièrement, pour vivre un petit peu mieux avec tous ces temps difficiles. Voilà, je vous aime très fort, je vous adore. Je vous remercie aussi pour tous les commentaires que vous m'avez mis par rapport à ma vidéo, pour ce que j'ai subi sur le mois de juin. Vous êtes tous des amours, vraiment, vous m'apportez vraiment beaucoup de joie et de bonheur. Ah bah oui, je dis ça, regardez. Il y a, voilà, vous voyez, ça commence à, voilà, l'herbe en fait commence à brûler, donc bah, il se peut que voilà, ça va brûler sur tout le côté, mais il faut surtout laisser. Donc je coupe la vidéo pour pas mettre feu à ma maison, pour mettre une assiette en dessous avant qu'il y ait une catastrophe sur mon bureau. Voilà, encore une fois, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.